L'éditorial. On a d'abord cru à un montage, un fake news. Encore une. Nos champions en manipulation numérique sont si forts à ce jeu. Mais voici que le ministre des Affaires étrangères a jugé utile de publier une note pour expliciter la déclaration de son président. Nous parlons bien entendu de la déclaration de Jovenel Moïse qui a été reproduite en quelques heures en des milliers de pics où l'on voit le président d'Haïti qui, au milieu d'une large audience, assise en rond, et debout et tout excité comme à son habitude, lance mot pour mot, quelle que soit élection qui fait dans le pays, à qui veut l'entendre, yo pas jamais qu'apprend pouvoir ça, non mais nous encore, yo pas capable. Ce qui a été traduit par une agence locale d'information en ligne, personne ne pourra nous reprendre le pouvoir. La même agence, cependant, rapporte une déclaration du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, pour tenter de mieux éclairer les propos présidentiels. Nous citons les propos tenus le dimanche 19 juillet 2020 par le président de la République Jovenel Moïse dans le cadre de ses récents échanges avec les leaders communautaires autour de sujets brûlants, notamment l'avenir du PHTK après son quinquennat, ont suscité moult réactions dans l'opinion publique. Celles-ci, nous pensons les réactions, s'avèrent majoritairement défavorables au pouvoir en place. Dans une interview exclusive accordée à Juno 7, le ministre Claude Joseph a tenté de placer les mots utilisés par le chef de l'État dans leur contexte. Poursuivant, les mots du président ont été mal interprétés. Le président ne parlait pas de lui-même personnellement. Il parlait au nom des leaders communautaires contre les oligarques qu'il perçoit comme étant les gardiens du système traditionnel archaïque, rectifie Claude Joseph. L'agence de presse poursuit. S'il faut en croire le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, le président voulait faire savoir à ces gens, qu'il qualifie de corrompus, qu'ils ne sont plus en mesure de détourner le vote du peuple. Fin de citation. Et aurait ajouté le ministre, il n'a jamais été question de PHTK, car le président est un démocrate qui croit en l'alternance démocratique, etc., renouvelant la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre en vue d'organiser des élections honnêtes pour pouvoir passer l'écharpe présidentielle à un élu issu des urnes, etc., etc. On n'en demandait pas tant. En effet, nos auditeurs-lecteurs auront peut-être déjà remarqué de nombreux contresens dans la déclaration du ministre Claude Joseph, qui se fait le porte-parole de la présidence. D'abord, l'agence Juno 7 écrit, citant, nous pensons, le ministre, cette rencontre du chef de l'État avait lieu dans le cadre de ses récents échanges avec les leaders communautaires autour de sujets brûlants, notamment l'avenir du PHTK après son quinquennat. Qui ça, PHTK Aptounet, après mandat Jovenel fini? Or, comment le ministre peut-il donc dire, comme on vient d'entendre, il n'a jamais été question de PHTK, car le président est un démocrate qui croit en l'alternance démocratique. Quand c'est dans le même contexte, nous ne sommes pas sourds, récents échanges avec les leaders communautaires autour de sujets brûlants, notamment l'avenir du PHTK après son quinquennat. Par conséquent, tout grand intellectuel comme on le présente, le chancelier Claude Joseph n'est pas assez bon porte-parole présidentiel, parce que, comme on voit, il se mélange, comme on dit, les pinceaux. À présent, revenons sur la déclaration de Jovenel Moïse elle-même. Yo pas jam qu'apprend pouvoir ça, non mais on encore, où personne ne pourra nous reprendre le pouvoir. Autrefois, cela se dirait, sauter pompé, nous fout prendre net. Évidemment, la surprise est totale. On n'en revient pas. Aux quatre coins du monde, et pas seulement chez les Haïtiens, c'est la consternation. Jovenel Moïse est en train de nous refaire le coup de la présidence à vie. Oui, mais qu'est-ce qui lui a pris de le dire aussi ouvertement? Même Papadoc a su cacher son jeu jusqu'au dernier moment. Et puis, comment peut-on se déclarer président pour tout le temps dans un contexte international d'élections démocratiques? Jovenel Moïse a-t-il perdu le nord? C'est le pouvoir qui lui monte à la tête?
Ceux qui ont des lettres, comme le ministre Claude Joseph, se souviennent aussitôt de la célèbre citation « Tout pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou ». Or, c'est bien le cas de notre président qui exerce exceptionnellement aujourd'hui un pouvoir total, pour ne pas dire absolu, en tout cas sans aucun contrôle, puisque, en ayant omis d'organiser les élections depuis son arrivée au pouvoir, principalement les législatives et municipales, le Parlement est dysfonctionnel et les maires viennent d'être remplacés par des fonctionnaires du pouvoir, les prénommés agents intérimaires. Donc, comme dans la fable, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec, etc., etc. Malgré tout, ne pouvant croire à autant de candeur, bon nombre ont cru que les réseaux sociaux avaient déformé, dans un montage intelligent, les propos présidentiels. Mais voici le ministre des Affaires étrangères qui vient confirmer qu'ils ont bien été tenus et d'un. Sauf que Jovenel Moïse ne parlait pas de lui-même, selon le ministre. Ah bon? Ni il a été question du PHTK, alors que l'agence qui a interviewé le ministre nous dit que la rencontre avec les leaders communautaires se déroulait autour de sujets brûlants, notamment l'avenir du PHTK après son quinquennat. Non, messieurs, trop c'est trop. On vous l'accorde que ce n'est pas vive Jovenel à vie, vive Jovenel pour tout temps. Alors c'est vive PHTK à vie. Ou comme avait dit encore un ex-premier ministre, toujours de l'actuelle administration, pour au moins 50 ans. Tout s'explique. Les leaders communautaires en question, réunis pour entendre la bonne parole présidentielle, ont compris que leur régime, PHTK bien entendu, n'a pas l'intention de remettre le pouvoir, même si c'est l'opposition qui venait à gagner aux urnes. L'assistance a aussitôt éclaté en applaudissements dans la vidéo qui circule. En effet, si le président avait parlé de lui-même dans le genre « moins fout prend net », les réactions auraient été peut-être un peu moins spontanées, comment dirais-je, plutôt surprises. Mais maintenant, nos 10 leaders communautaires savent dès lors ce qu'eux-mêmes ils doivent faire, quelle est leur mission dès qu'ils seront rentrés dans leurs juridictions respectives, n'est-ce pas? Bien entendu, le ministre a tout mis sur le dos du peuple, au peuple. Que de crimes l'on commet en ton nom. Nous citons, le président, parlait au nom des leaders communautaires contre les oligarques qu'il perçoit comme étant les gardiens du système traditionnel archaïque. Oligarque, tiens, voici une bien nouvelle expression dans le vocabulaire politique haïtien et dans la bouche du pouvoir, le plus oligarchique peut-être qu'on ait jamais connu, en tout cas depuis quelques décennies. Mais passons. Et revenons au démenti du ministre. Nous citons, il n'a jamais été question de PHTK car le président est un démocrate qui croit en l'alternance démocratique, etc., etc. Waouh! Comment peut-on être un démocrate qui croit en l'alternance démocratique et en même temps, depuis le fauteuil présidentiel, du haut d'un pouvoir quasi absolu, sans aucun des contrôles qu'impose la Constitution, déclarer quelle que soit élection qui fait dans le pays? À qui veut l'entendre? Yo pas jamais capable pouvoir ça, non mais nous encore. Yo pas capable. Belle démocratie. Et voici donc les élections dans lesquelles nos grands amis internationaux veulent nous pousser de toute force, veulent convaincre les partis d'opposition d'abord de participer. Oui, des élections dont le résultat, comme vous voyez, est connu à l'avance, comme le président Jovenel Moïse l'a déclaré lui-même, emporté par son enthousiasme. Outre que le pensionnaire du Palais national ne dispose pas seulement de la caisse publique, ainsi que de la machine électorale, mais, dit-on aussi, de la seule force au niveau national, les gangs armés. Ceci étant dit, la question désormais ne concerne plus nous autres Haïtiens, ni même l'opposition. On devrait plutôt dire merci à Jovenel Moïse de sa grande franchise, car c'est l'international qui doit décider maintenant, puisque fini toute hypocrisie, toute cacachate là dehors. Merci à vous, ministre.